Bonjour à tous, soyez le bienvenu à ce moment de rencontre, de partage, ce moment fraternel devant le Seigneur. Demandons déjà la présence de l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit de Dieu par l'intercession de Marie, notre Mère. Viens Esprit Saint guérir nos blessures. Viens Esprit Saint nous donner le courage de regarder le visage de Dieu dans notre vie, les merveilles que le Seigneur fait dans nos vies. Viens Esprit Saint, tu es le consolateur. C'est toi qui répands sur nous, Seigneur, les 7 dons. C'est toi qui fais fructifier en nous la grâce de notre baptême. Viens Esprit de Dieu, nous t'attendons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de grâce, priez pour nous. Chers amis, nous demandons aussi l'intercession aujourd'hui de Saint Matthieu, le collecteur d'impôts, celui qui a tout laissé pour suivre le Christ. Celui qui a laissé une vie assez, aisée, un certain confort, si vous voulez, pour suivre le Christ là où il allait. Donc, demandons son intercession, que nous puissions nous aussi être de disciples fidèles qui apprennent à vraiment pratiquer cette confiance dans la providence de Dieu. Et nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 9 au 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que quelques publicains, c'est-à-dire collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour des justes. Cela est très important. Il faut comprendre cela. Parce que malheureusement, une bonne partie de chrétiens sont dans une logique de « je veux me purifier pour être digne du ciel, pour être digne d'apparaître devant le Seigneur ». Ils font en fait ils entament cette lutte tout seuls en disant « quand je serai pur, Jésus va venir habiter dans mon cœur. Mais maintenant, je suis encore pécheur, donc Jésus n'est pas avec moi. » Ils se battent toute leur vie et à la fin de la vie, ils découvrent en fait que voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que ce que Jésus lui veut, c'est de penser nos blessures. Il veut prendre soin de nous. Le Seigneur, il sait que nous sommes malades. Dieu nous connaît, chers frères et sœurs. Dieu le sait, il connaît nos blessures. Mais il veut juste que nous puissions dire Jésus, viens. Parce qu'il ne veut pas envahir. Écoutez bien, le Seigneur il ne veut pas envahir, entrer dans notre vie comme un envahisseur, comme un bandit. Non, il veut être invité. Il veut que notre liberté se déploie. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux et celles qui ont besoin de lui, qui ont besoin du réconfort, qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin d'être rétablis dans sa santé spirituelle, mais aussi corporelle. Donc, c'est pour ça que Jésus vient, il passe devant, en fait, le bureau de Matthieu, cet homme qui était un collecteur d'impôts, et vous le savez bien que les collecteurs d'impôts, à l'époque de Jésus, ils n'étaient pas bien vus.
Pourquoi? Parce que, voilà, donc, il collectait l'impôt. C'était déjà un personnage de ceux qui venaient, en fait, voler les gens. Voilà, parce que il travaille pour l'État, donc il est un ennemi du peuple. Parce que l'État, il veut toujours plus les taxes qui sont hautes, etc. Et puis, il y a un deuxième aspect aussi, c'est que, voilà, à l'époque de Jésus, il avait, en fait, un peu cette habitude que les collecteurs d'impôts, ils demandaient la taxe de l'État et un peu plus pour lui aussi. Donc, un peu de la corruption au milieu des collecteurs d'impôts. Donc, quand on voyait en fait un homme qui était chargé de faire cette collecte, ben on disait déjà, c'est un pécheur, c'est un homme impur que nous ne pouvons pas avoir de contact, de relation. Jamais. Et Jésus passe, appelle Matthieu, et puis après, il vient manger avec les collecteurs d'impôts, avec les pécheurs, les impurs. Et les gens se posent la question, mais c'est qui lui? Il est fou. Il n'est pas au courant que ces gens-là qu'il mange sont tous de gens impurs, qui vont aussi, en fait, le mettre dans l'impureté, pour le contaminer, et il ne peut pas le faire. Et c'est là que Jésus prend, en fait, la parole et dit, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, c'est les malades qui ont besoin de moi. » Donc, faisons confiance au Seigneur parce que nous sommes tous malades. Le péché nous a laissé, en fait, cette maladie qui perdure dans nos vies, que nous avons bien besoin de lutter contre, mais sans la force de Dieu, il est impossible. Demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider. Demandons au Seigneur qu'il vienne nous éclairer, qu'il soit notre force dans cette lutte. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et vous garde.